Et rebonjour les amis, allez on se retrouve pour un nouveau tirage. Je vous avais promis qu'on irait voir avec les jetons pour les messages express. Donc on va aller voir avec les petits jetons, enfin les petits jetons, ils sont un peu plus gros maintenant, je les ai refaits. Ils sont un peu plus complets, il y a encore un peu plus de précision à l'intérieur. Donc on va aller voir ce que ça donne. Et donc on va aller voir les messages qu'on a pour vous. Allez on est parti, on commence, alors voyons. Alors on me dit que là il y a une personne qui a un défi, qui a un plan de travail actuellement, hein. C'est le travail qu'on lui demande de faire, d'effectuer en ce moment. Donc c'est un défi, c'est un challenge, c'est de retrouver son équilibre. Voilà, tout simplement. C'est une personne qui s'est laissée, c'est une personne qui s'est laissée trop malmener par les autres, une personne qui se laissait trop influencer, une personne qui était trop gentille, une personne qui ne vivait pas pour elle en fait, qui ne prenait pas assez en compte, elle, qui elle est, ses besoins, sa personne et donc son équilibre. Et donc on dit à cette personne, tu es en train d'apprendre comment retrouver ton équilibre et surtout le conserver. Voilà. Donc là, c'est le challenge, c'est le défi qu'il y a actuellement pour cette personne. Alors peut-être qu'elle travaille d'autres choses en même temps, j'en sais rien. Mais ça, c'est un plan de travail principal, on va dire. Alors on me dit également qu'il y a une personne qui regrette, les amis, qui regrette une situation, qui regrette quelque chose qui a dérapé, quelque chose qui s'est mal passé, une relation qui s'est terminée. Il y a eu de la méchanceté gratuite ici, hein. Donc une personne qui a été blessante, une personne qui peut-être s'est braquée, était trop orgueilleuse, trop fière, et, euh, et a été désagréable, quoi. Et donc on me dit ici que cette personne, elle va venir. Alors voyons la suite. Ah, j'ai une rune qui est sortie. J'ai cette personne, là, on me dit qu'il y a une reprise de communication qui arrive là. Visite, courrier, appel, SMS, mail, peu importe en fait. Une personne qui est en train de se libérer de son passé là et qui va, dès qu'elle le peut, reprendre contact avec vous ici. C'est quelque chose qui va arriver assez rapidement, on me précise, hein. Une personne qui est en train de gagner en maturité là actuellement. Ça arrive assez rapidement, on me dit, hein. Ouais. Une personne qui est pas très fière d'elle par rapport au comportement qu'elle a eu. Ouais. On me dit que c'est une personne qui était dans un entourage hypocrite, on me dit ici. Elle va vous faire un cadeau, une surprise. Elle va essayer de vous surprendre. Ou elle va essayer de vous acheter un cadeau. Elle va essayer de se racheter en fait. C'est une personne qui est pas très fière d'elle par rapport à comment se sont déroulées les choses avant qu'il y ait cette coupure de communication. Alors, on me parle ici. Attendez. On me parle ici qu'il y a une personne qui a des difficultés en particulier. Alors, c'est des messages express, les amis. Vous prenez ce qui vous parle. Parce qu'il y en a un peu pour tout le monde, hein. On me parle ici qu'il y a une personne qui a des difficultés particulières avec sa mère. Alors, avec sa maman, ou bien avec la mère de ses enfants. C'est soit l'un, soit l'autre. Hein. Peut-être les deux, hein, si elle n'a pas de chance. Donc, en tout cas, on me parle de la mère ici, avec qui il y a des difficultés, avec qui il n'y a que des obstacles, en fait. On n'arrive pas à se comprendre, on n'arrive pas à se rejoindre. J'ai une mère ici qui n'est pas dans l'écoute, une mère qui n'est pas dans la compréhension, une mère qui n'est pas dans l'humilité. J'ai une mère qui est austère. J'ai une mère qui est c'est pas quelqu'un dans la tendresse. C'est pas quelqu'un, comment dire. C'est pas une mère qui va aimer son enfant pour qui il est au fond de lui. C'est une mère qui va vouloir que. Il faut qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Si t'es comme ça, je t'aime. Si t'es pas comme ça, je t'aime pas, je te rejette. C'est un peu ça que j'ai ici, hein. Et on dit à cette personne, ta mère, ça dégage, quoi, hein. Que ce soit le voisin, que ce soit quelqu'un dans la rue,
que ce soit ton ex, que ce soit ta mère, peu importe, on s'en fout en fait. On s'en fout, ça dégage. C'est toxique, c'est méchant, ça n'a pas d'amour, c'est dans la fierté, c'est buté, ça ne veut pas évoluer, ça ne veut pas comprendre qu'en fait, bah, un parent est censé aimer son enfant tout simplement en fait, et dans la personne qu'il est, elle doit respecter l'identité de son enfant. Son enfant, c'est pas un objet hein, sur lequel on tape dessus pour le sculpter comme on veut, pour que cet enfant corresponde à ce qu'on veut, fasse ce qu'on n'a pas fait dans la vie, ou fasse la même chose qu'on a fait, ou peu importe en fait le tableau que cette personne a, en fait, c'est pourri en fait tout ça. Elle n'a pas le droit, on ne s'approprie personne. Même ses propres enfants ont leur propre identité et auront leur propre vie, leurs propres aspirations, leur propre personnalité. Et c'est ça le véritable amour, c'est aimer les personnes telles qu'elles sont et de les aimer dans ce qui les rend heureux et heureuses en fait. Et cette mère-là, poubelle, voilà, ça dégage. Ça m'énerve. Ça m'énerve, les amis. Ça m'énerve. Poubelle. Bon, les mères comme ça, moi, ça dégage. Mère, voisin, on s'en fout, c'est pas le statut qui compte. C'est l'intention du cœur, c'est ce qu'il y a là qui compte. Hein. D'accord. Vous allez trouver des personnes après qui vont vous ressembler, qui seront capables de vous aimer 1000 fois plus en 15 jours qu'une mère l'a fait en 35 ans ou en 40 ans. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Bref. Donc on dit à cette personne, euh, prends soin de toi maintenant, d'accord? Maintenant, il est quand même temps que tu penses à toi et que tu prennes soin de toi. Personne ne le fera pour toi, hein. Personne ne prendra soin de toi. Euh, si, quand tu auras trouvé ta moitié, peut-être. Mais encore, on a notre partie qui nous revient. On est responsable de son propre bien-être. On est responsable de son propre équilibre. L'autre vient aussi, voilà, compléter. Voilà, on est là aussi pour échanger, c'est normal. Mais elle doit pas être, ça doit pas être un substitut. Voilà. Tu dois être ta propre base. Tu dois savoir t'aimer et te respecter suffisamment pour que tu puisses prendre soin de toi. Et voilà. Et ta moitié prendra aussi soin de toi. Voilà. Quand tu l'auras trouvé, au moins est-ce que tu l'aies déjà trouvé. Mais avant ça, si tu veux, voilà, tu vas rencontrer plein de gens et même ta propre famille qui, voilà, ton bonheur, qui tu es. Est-ce que tu es bien, est-ce que tu pas bien, c'est le cadet de leurs soucis. Hein. Donc on te dit maintenant, ça, voilà, la mère, ça dégage. Prends soin de toi. Parce que, on va t'expliquer aussi pourquoi. C'est pour toi-même déjà pour commencer. Mais pas que. Il y a un rendez-vous amoureux qui arrive, d'accord? Il va falloir que tu sois en forme. Voilà. Bon, il y a quelqu'un qui vous surveille, ici. Qui se tient au courant, hein, ça ressort souvent en ce moment. Cette personne, elle est jalouse ou jalouse. Hein. Elle a peur que vous rencontriez quelqu'un d'autre et que quand elle revienne, ce soit trop tard. C'est une personne qui... c'est une personne qui... Rien que l'idée qu'en fait, il y a plein de gens qui puissent vous tourner autour, ça la rend pas bien en fait. C'est pas quelque chose qui lui plaît, quoi. Elle le vit pas bien, franchement. Ouais. Il y a un renouveau qui arrive, hein. Cette personne, elle vous attend. C'est mignon. On me dit que cette relation... Attention les amis, on n'est pas dans les toxiques pourris, pervers, genre je te fais du mal consciemment et je le sais, je recommence et... tu vois, on n'est pas là-dedans. On est dans une personne qui a pu avoir des comportements, voilà, pas très cool. Peut-être même qui dérape un peu sur la manipulation et choses comme ça, mais c'est pas le même type de personne. On est dans une personne là qui traverse une période charnière, assez explosif en fait pour lui dans sa vie là. Là, les changements, c'est monumental. Et donc, vous l'avez peut-être rencontré à un moment de sa vie où elle était sur cette fin de cycle, où vraiment ça allait de moins en moins en fait, hein, dans sa vie jusqu'à ce que ça éclate. Et, euh, et donc cette personne ne s'est pas très bien comportée avec vous. Après, parmi vous, il y a peut-être des personnes qui sont vraiment avec des énergies vraiment noires, c'est-à-dire c'est des personnes qui font du mal intentionnellement, encore et encore à répétition, mais qui le savent très bien en fait, et qui jouent avec vos failles en permanence. C'est vraiment un comportement de base, quoi. Hein. C'est naturel chez eux, quoi. Donc voilà, on n'est pas dans ce type de personne qui n'a aucune intelligence émotionnelle, qui n'a aucune empathie, qui ne travaille jamais sur elle, qui se sert en permanence des autres. Hein.
Là, on est sur quelqu'un quand même qui a une intelligence émotionnelle, qui a cette volonté, ce désir profond de croire en l'amour vrai et véritable et de s'améliorer lui-même, en fait, hein, quitte à quitter certaines personnes de son entourage. Donc là, cette personne-là, on me dit que c'est fort possible que dans le temps, progressivement, cette personne en vienne à penser au mariage avec vous. Ou c'est vous qui penserez au mariage, je sais pas, hein. En tout cas, ça ressort ici, hein. Euh, bon, on me dit qu'il y aura des moments où vous allez savourer chaque instant en fait ensemble ici, hein. On me parle vraiment d'une relation fusionnelle, hein. Vous êtes très fusionnel avec cette personne, hein. Ouais, cette personne, elle est carrément, elle change de vie, hein. Pour moi, alors je dis pas qu'elle va tout changer, hein, son boulot, voilà, elle va sûrement garder peut-être son boulot, et encore c'est pas sûr. Ça dépendra de tout un chacun. Mais il y a des changements monumentaux là, hein. Là, et on dit à cette personne, allez, vas-y maintenant, fonce, crée ta meilleure vie maintenant. C'est l'heure, ça y est, on y est. Peut-être que cette personne, elle avait du mal à se dire, ouais, est-ce qu'un jour je changerai vraiment, je partirai vraiment de cette situation ou pas, et finalement, elle y restait, elle y restait. Mais là, c'est bon, quoi. On te dit, maintenant tu fonces, hein. T'es là pour être heureux, donc crée ta meilleure vie maintenant, hein. Je crois que notre première mission ici-bas, déjà, c'est de s'accomplir et d'être heureux pour soi-même, en fait, déjà. C'est d'arriver à guérir toutes ces blessures et de passer à travers tout ça et d'accueillir la vie comme si on venait de naître, en fait, hein. De réapprendre à s'émerveiller devant chaque chose, de savourer l'instant présent, de partager cette vie qu'avec des personnes qui nous ressemblent, voilà, avec qui il y a un échange profond, sur des personnes sur qui on peut compter, etc., hein. Maintenant, il faut foncer, hein. On fonce. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Bon, alors les amis, on me parle d'une personne qui est en rupture là actuellement avec une personne, une union, on me dit. Il y a eu un coup de foudre entre vous, hein. En tout cas, cette personne a eu un coup de foudre pour vous, mais il y a beaucoup d'hésitation. Euh, c'est une personne qui vous dit qu'elle s'est voilée la face pendant longtemps, hein, mais que c'est fini maintenant. Elle prend conscience des choses, hein, ça y est. Alors, autour d'elle, il y a un vampire énergétique, on me dit ici. Il y a quelqu'un qui lui pompe son énergie, quelqu'un qui est vraiment toxique, peut-être même plusieurs personnes, hein. Il n'y en a pas forcément qu'une, hein. J'ai une personne ici quand même, il y a quelque chose qui me dérange chez cette personne, c'est qu'elle a eu, elle s'est habituée, je dirais qu'elle s'est castrée l'âme quelque part pour se forcer à rester dans cette situation, dans cette famille, dans cette union pendant trop longtemps, beaucoup trop longtemps, et ça l'a abîmée. Ça l'a abîmée et ça lui a ancré en elle certaines habitudes qu'elle a mis en place pour survivre, pour se faire une bulle d'oxygène, une bulle d'air, pour respirer, pour pouvoir, voilà, continuer à survivre dans ce milieu pourri, en fait, avec ces gens pourris. Elle a mis en place, au fil du temps, des habitudes en secret pour pouvoir s'adapter comme elle pouvait, quoi. Et ces habitudes-là, c'est des addictions, hein, et c'est des choses qui me dérangent, en fait, hein. Donc, ça dépendra des personnes, hein, ça sera adapté. Mais moi, là, j'ai une personne qui avait tendance à avoir des relations légères. Quand ça se présentait, que la personne lui plaisait, c'est quelqu'un qui n'hésitait pas à y aller. Voilà. Parce que c'était sa manière à lui d'avoir son tout petit terrain, on va dire, son tout petit bout de lui qui lui appartenait encore. C'était sa manière d'exister dans ce micro reste de lui, de ce qu'il est. Voilà, ça lui permettait d'exister encore un petit peu et de s'autoriser seulement dans ce petit périmètre minuscule à exister. Et comme il existait nulle part ailleurs en fait que dans ces interdits-là, c'est une personne qui, au lieu en fait de faire quelque chose pour simplement prendre soin d'elle, c'était une manière de décompenser le stress, décompenser la tension, décompenser les peurs, enfin décompenser tout ce qu'elle avait besoin d'évacuer, de laisser partir. Et elle a gardé cette habitude-là, en fait. Elle a gardé cette habitude-là, elle a fait ça pendant un certain temps, suffisamment longtemps pour que ça devienne vraiment quelque chose d'habituel, en fait, hein. Donc, ce qui est dérangeant là-dedans, c'est que cette personne, autant elle va être sincère dans ce qu'elle vous dit et dans ce qu'elle ressent, autant il va y avoir un énorme changement dans sa vie, autant quand elle va revenir, je ne sais pas si elle sera encore suffisamment mature et solide
pour pouvoir résister à ces addictions-là quand elles vont se présenter. Quand il va y avoir certaines difficultés qui vont commencer à arriver, si vous êtes en relation à distance par exemple, hein, ou d'autres difficultés, cette personne aura du mal encore à lâcher ces choses-là. Donc faites attention quand même, hein, les amis, d'accord? Mettez bien les choses au clair, ne vous précipitez pas à vous engager tout de suite dans la relation, je pense. Attendez de voir, avec les actes d'abord. Ouais. Alors, une personne qui est en confrontation avec d'autres personnes en ce moment, par rapport à des histoires d'argent. Par rapport à des histoires d'argent, de biens, de partage, d'entreprise, de partenariat, d'investissement, d'héritage, enfin, ouais. On me dit que cette personne, elle est déjà en cours dans son nouveau cycle, donc elle a déjà terminé son cycle, ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Waouh, bah dis donc. J'ai une personne ici qui... il y a un truc bizarre là, parce que j'ai le mensonge et le super accomplissement avec. C'est comme si en fait elle était partie, elle était retournée dans sa vie pour mettre en place un super truc et en fait c'était super pourri. Je sais pas, il y a un truc bizarre parce que j'ai le super accomplissement, mais vraiment le truc mais éclatant quoi, et à côté j'ai le mensonge. Donc je sais pas ce qui s'est passé, mais peut-être qu'elle voulait venir vers vous, puis finalement elle lui dit non, non, attends, reviens, on va faire ci, on va faire ça, regarde, j'ai déjà commencé ci, j'ai déjà commencé ça, viens, regarde, on va faire ça. Enfin, je sais pas, j'en sais rien. Il y a un truc bizarre, hein. En tout cas, c'était pas vrai, ou ça a mal tourné, ou je sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'autour de lui, il y a des personnes par rapport à ça en particulier qui ont été carrément malhonnêtes, hein. Et on me dit en plus que cette personne, elle était esclave. On me parle carrément d'esclavage, mais vous imaginez? Donc c'est que cette personne, elle était vraiment complètement dominée en fait, complètement soumise, hein. C'était une marionnette en fait, dans les mains de quelqu'un qui faisait d'elle ce qu'elle voulait. Alors je sais pas comment elle s'y prenait, mais là on me parle d'esclave en fait, hein. Et on me dit que cette personne en fait, elle s'est fait voler. Je sais pas en fait. Peut-être qu'on lui a proposé de faire un super projet et finalement, non seulement ça s'est pas fait, mais en plus on lui a piqué son pognon en fait. Elle a investi en fait et je sais pas, ça a mal tourné en tout cas. Il y a un truc, si c'est pas un investissement, je sais pas ce que c'est, ça sera adapté les amis, mais moi on me parle de vol, hein, et on me parle de danger, donc il s'est passé quelque chose, hein, ou il va se passer quelque chose. Mais j'ai l'impression que c'est déjà passé, mais c'est actuel là, c'est très frais. Et on dit à cette personne, il faut accepter une perte inévitable pour pouvoir enfin se choisir. Donc voilà, il va falloir qu'elle fasse les bons choix maintenant. Je me sous-estime, une personne qui n'a pas assez confiance en elle, qui ne se voit pas avec sa vraie valeur, adepte aux relations multiples et légères, hein, ça ressort encore quoi. Donc restez vigilant, vigilante, hein. Bon, monsieur là, madame, écoute-moi bien. Si vraiment ça, t'en as fait une habitude, on peut comprendre pourquoi, mais ne viens pas voir des personnes qui veulent un engagement fiable, solide, stable et honnête. Si tu sens que tu vas pas gérer, d'accord? T'as le droit d'avoir tes failles, t'as le droit d'avoir encore des choses à... Voilà, on a tous nos failles, on a tous nos trucs à travailler, mais si t'en as conscience et que tu sens que tu peux blesser une personne que t'apprécies énormément et qu'en plus tu as déjà blessé, et que tu veux rattraper, si vraiment tu veux pas tout gâcher définitivement, attention, hein. Attention à ça. Parce que si tu sens que tu vas pas gérer, ne t'engage pas avec une personne que tu as déjà blessée et qui, tu sais, qui, elle, sera fidèle. Attention à ça. Bon, je sais pas s'il m'entendra. Bon, c'est de personnes qui fantasment sur vous, hein. Beaucoup. Une relation qui a été ambiguë, jamais d'engagement, jamais de réelle évolution, jamais de réelle concrétisation, toujours un petit peu 50-50, un coup sur le versant amical, un coup sur le versant amoureux. Enfin, il y avait toujours un peu des deux, quoi, vous voyez? Procrastination, cette personne ne bougeait pas, hein. Ne bouge pas.
Bon, il se passe un truc où ouais, il y a un truc qui va passer au tribunal ici en me parlant. Ouais, justice des hommes, donc c'est... Il y a quelque chose qui se passe là, hein. Une personne qui part, on me dit, une personne peut-être qui a des origines au niveau des îles, on me dit peut-être les Antilles, peut-être l'île de la Réunion, une île. C'est vous qui voyez, ou peut-être que cette personne va partir en vacances, hein, ou peut-être que c'est vous, hein, les amis, je ne sais pas, mais on me parle d'une île. Et on me dit qu'il y a une personne qui part vers cette île. Bon, il y a des confidences qui arrivent de la part de cette personne et des actes concrets aussi. Donc cette personne, elle est sincère dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle ressent, et ce qu'elle va venir vous confier est vrai. Mais je vous dis, je ne sais pas si elle sera assez mature, assez forte pour... il faut qu'elle ait déjà affronté ça, en fait, ces addictions-là en elle, avant de réellement venir vers vous. Je pense que ça devra vraiment faire partie de la discussion. Et si elle n'en parle pas, faites-le. Voilà, hein, il faut lui expliquer que quand on... Ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, tout simplement, hein, si réellement tu fais la démarche de revenir et que tu regrettes vraiment, ne prends pas le risque de tout gâcher définitivement, parce que si cette fois je reviens, ça sera sûrement la dernière en fait. Donc réfléchis bien, parce que surtout pour des relations qui seront sans lendemain, qui vont rien lui apporter. Perdre une personne auquel on tient énormément pour quelque chose qui va durer quelques minutes, quelques secondes, donc quand même pas les amis. Bon, monsieur, excuse-moi, quelques minutes. J'ai pas fait exprès. Bon, enfin voilà, tu m'as compris quoi. On gâche pas une relation d'une vie comme ça. Bah oui, parce que bon, on va pas s'amuser à se faire tromper tous les 4 matins non plus, hein. C'est pas un petit chien quoi. Hein? Faut se reprendre un peu quand même. Bon, il y a un vœu qui se réalise ici qui arrive pour vous, hein, quelque chose que vous souhaitez très fort, auquel vous tenez, que vous avez attendu, que vous attendez encore sûrement. Il y a un vœu qui arrive. On me dit que vous n'avez pas assez confiance en vous. Ouais, dans une relation, dans le couple, peut-être par rapport à l'image que vous avez de vous. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre en face aussi, hein. En tout cas, on me dit qu'il y a un vœu, quelque chose auquel vous tenez très fort, quelque chose que vous attendez, qui est cher à votre cœur, qui arrive, qui va se réaliser là. Euh, Ça va se terminer aussi chaudement. C'est une personne qui est très passionnée, hein. C'est une personne qui aime beaucoup les câlins, quoi. C'est une braise, les amis, hein, ce monsieur ou cette dame-là. Il est ardent, hein. Donc il a du mal à gérer ses pulsions, quoi. Alors, je sais pas si c'est à venir ou si c'était déjà le cas, je pense. Cette personne, en fait, quand elle vous disait qu'elle faisait des efforts, ça durait pas longtemps. Ça durait pas longtemps, et on me dit ici que j'ai l'impression que c'est passé. Mais restez sur vos gardes quand même par rapport à ça, parce que c'est quand même une personne qui a beaucoup de passion, beaucoup de désir en elle. C'est une personne qui a un tempérament assez impulsif par rapport à ses pulsions, euh, charnel, quoi, je dirais. Elle est assez impulsive par rapport à ça. C'est quelqu'un qui a besoin de ça. C'est pas quelqu'un qui va avoir des rapports juste pour l'échange, l'amour, etc. C'est quelqu'un qui a pris cette habitude de décompenser avec ça. Il a besoin de ça pour sortir les tensions qu'il y a en lui. C'était sa bulle d'oxygène. Il a survécu comme ça. Donc il va falloir qu'il laisse ça petit à petit pour... voilà. Il va y avoir une transition, il va y avoir... mais ça, dans ce creux de vague là, faites attention parce que je suis pas sûre qu'il soit assez fort, hein. Je vous le répète, mais bon. En tout cas, c'est une personne qui ne faisait pas des efforts dans la durée, on me dit, et en plus, elle a eu une tendance à la manipulation. On me dit que cette personne était en couple par convenance. Une personne qui était en couple pour faire plaisir à maman, ou pour faire plaisir à je ne sais qui de la famille. Euh, c'est une personne qui n'aimait pas, qui n'avait pas de sentiments amoureux pour la personne avec qui il est, ou avec qui il était. Bon, il y a une grande discussion qui arrive là. Et cette personne commence à écouter son cœur ici, on me dit, hein. Ça y est, c'est en cours, hein.
On me dit qu'elle va se déplacer, elle va faire un voyage. Elle va aller sur son île, là. Ouais. C'est une personne qui va aller aux Antilles, en Martinique, en Guadeloupe, à l'île de la Réunion. Je sais pas, rajouter toutes les îles que vous voulez. Voilà, c'est prévu. C'est prévu, c'est prévu. Cette personne vous dit prépare-toi, je vais passer à l'action. Une personne qui a encore, malgré tout, des doutes encore, qui se sent en insécurité ici, on me dit, par rapport à sa situation. Mais cette personne vous dit oui, je vais faire le grand saut et ça sera concret, hein. Bon, c'est une personne qui... voilà, on est en train de m'expliquer là que cette personne-là, s'il n'y avait pas eu votre rencontre, elle aurait fait ça avec d'autres personnes que vous. Et elle aurait fait ça longtemps. C'est-à-dire qu'elle ne serait même pas sortie de cette vie, en fait, hein. En tout cas, pas avant très longtemps. C'est une personne qui serait restée dans ses schémas répétitifs, qui serait restée avec cette personne toxique autour d'elle, ou ces personnes toxiques. C'est une personne qui serait restée prisonnière, une personne qui serait restée malheureuse encore pendant des années, peut-être même toute sa vie. Et votre rencontre a fait que ça lui a donné l'énergie, les informations et l'espoir nécessaires. Vous lui avez fait... vous lui avez montré que la lumière existait vraiment, en fait. Et il avait besoin de ça. Et c'est ce qui lui sert, en fait, de déclic, hein. Donc, on me dit que cette personne, en fait, elle ne serait pas sortie de là sans votre rencontre. Ça, c'est... On me dit qu'il y a une Cruella ou un Cruello, là, autour de lui ou autour d'elle, chez lui, dans son foyer, qui fait que, en fait, cette personne s'interdisait tout simplement de vivre, en fait. Ouais, carrément, elle s'interdisait de vivre. Elle ne vivait pas, en fait. Et on me dit ici qu'elle va décider d'assumer qui elle est, d'assumer sa vie, et que c'est une personne qui reconnaît avoir été lâche, en fait, par le passé, mais qui est en train de réellement changer. Une personne ici, comme on me dit, elle a peut-être des problèmes financiers. En tout cas, elle a des problèmes avec des personnes en rapport avec de l'argent. J'ai encore des personnes qui critiquent là autour de lui, voilà, comme d'habitude, hein, qui se moquent de lui, de ses choix, de ce qu'il a envie de faire. S'il veut partir, eh ben, on va lui dire que c'est une mauvaise chose, qu'il fait n'importe quoi, qu'il est en train de gâcher sa vie, que ça vaut pas le coup, que ce qu'il fait, c'est qu'il est complètement stupide, que... Enfin bref, que des trucs pourris. Ouais, il a été infidèle à cette personne qui est dans son foyer, là. Parce que bah, c'était sa seule manière de... C'était un échappatoire, les infidélités, vous voyez. C'est ça, en fait. Les infidélités, c'est un échappatoire pour lui. C'était une manière de se dire encore, je m'appartiens, ma vie m'appartient, je fais ce que je veux. Dans un périmètre comme ça, mais je fais ce que je veux. Toute sa vie est pourrie, il est soumis partout, mais voilà. Il a trouvé que ça, en fait. Ça l'aidait à tenir le coup et voilà, à se soulager de tout ça. Il y a une lutte de pouvoir ici, on me dit, entre familles ou par rapport à des biens ou des partages, je sais pas trop quoi. Mais ça va pas durer de toute façon. Alors, on dit à ce monsieur ou à cette dame, oh là là, mais c'est pourri les amis, c'est pourri. Écoute monsieur là, si t'es là, je sais pas si tu vas m'entendre, mais écoute-moi. Je sais pas où tu vas là. Tu pars, tu prends l'avion, tu vas sur ton île, tu vas passer des vacances. Fais attention. Je te mets en garde, hein. Parce que là, tu vas peut-être partir avec celle avec qui tu te sépares, ou je sais pas, où il y a quelque chose, parce qu'il y a la belle famille dans l'histoire là, hein. Et, euh, et attention, parce elle est mal intentionnée, cette famille-là, vis-à-vis de toi. Elle veut que tu restes parce que tu leur apportes un certain confort, tu leur apportes certains avantages. Grâce à toi, elles ont accès à certaines choses. Je sais pas, regarde bien, d'accord? Regarde bien. Parce qu'il y a quelque chose qui fait que il y a une magouille quelque part là-dedans, hein. En tout cas,
Cette belle famille-là, je ne sais pas si elle va voyager avec toi, mais on te dit de te préparer, hein. Il y a un événement qui arrive là. Et c'est en rapport avec cette belle famille, et on me dit que c'est par intérêt pour ton argent et tout ce que tu leur apportes. Donc, à adapter par rapport à ce que tu leur apportes, mais on te met en garde. Bon les amis, on va arrêter là parce que sinon ça va me raconter toute sa vie là. Une personne qui se sent très frustrée, hein, de ne pas être en contact avec vous. Une personne qui s'est trop concentrée sur le matériel, le financier, le business, le travail, et qui finalement se retrouve complètement frustrée parce que ça a mis votre relation sur pause en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'elle va vous dire, qu'elle est hyper frustrée. Elle souhaite aussi être également plus juste avec vous qu'elle ne l'a été auparavant. C'est une personne qui a peur de manquer en fait, peur de manquer de confort, peur de manquer d'argent. Elle a peur de perdre ce qu'elle a durement bâti. C'est une personne qui peut se sentir facilement en insécurité par rapport au fait si elle est instable au niveau financier. C'est quelqu'un qui peut presque paniquer quoi. Mais à force de courir après la réussite, à force de courir après ses exigences, peut-être maternelles ou d'une autre personne, euh, c'est une personne qui a foncé droit, elle a saturé quoi en fait, hein, totalement. Il fallait toujours qu'elle réussisse, toujours qu'elle investisse, toujours qu'elle fasse du chiffre, toujours qu'elle fasse du rendement, toujours qu'elle fasse bonne figure, toujours qu'elle fasse bonne impression, il fallait qu'elle tienne d'une main de fer toutes ses responsabilités, et tout ça en étant frustré et malheureux en fait. Et en ne comptant pour personne, parce que cette personne, elle comptait pour personne. Voilà. Bon, on me dit que votre autre là va vous demander pardon, il est dans une période charnière. Vous allez partager certains moments de rire, de partage ensemble. Voilà les amis, donc il y a de la séduction, il y a du flirt qui va se remettre en place. Euh, c'est une personne qui angoisse quand même, hein. Et on me dit que dans sa famille, sa belle famille, ou dans son foyer, c'est quelqu'un qui se faisait infantiliser en fait. On le traitait comme un petit garçon coupable, voilà, sans arrêt. Quelqu'un qui n'est pas capable de comprendre, quelqu'un qui n'est pas capable de réussir, quelqu'un qui n'est pas capable de ci, qui n'est pas capable de ça. Voilà, et je pense que c'est ce qui l'a impacté au fur et à mesure qui fait qu'il a une mauvaise estime de lui-même. Toujours pour l'argent, le confort, la finance, toujours, il y a toujours une personne là au milieu. Là, je vois la mère ici, hein. Mais pas que. Il y a peut-être aussi une ex. euh, il y a peut-être même les deux. Faut laisser derrière ici, on lui dit, hein. Il y a une connexion très forte entre vous et on dit à cette personne accroche-toi à tes rêves maintenant. Laisse derrière toutes ces personnes. Laisse derrière se passer. Voilà, tu prends ce que tu as récupéré, les choses qui sont importantes pour toi, tu mets en place ce qu'il faut hein, par rapport à tes enfants si tu en as. Voilà, tu prends tout ce qui t'est très cher et tu te casses en fait. Tu te casses, mais là, apparemment, cette personne va faire un voyage et on lui dit gare à toi, par rapport à une histoire de belle famille, une histoire avec cette personne qu'il est en train de quitter et sa famille à elle ou à lui. Voilà les amis, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis au prochain tirage. Ciao ciao.